Bonjour et bienvenue sur Fossel Média TV dimanche, l'actualité de la semaine. Rien n'est impossible en politique. Qui aurait prédit un rapprochement entre Maître Moussa Diop et Barthélémy Diaz? En tout cas, l'ex-directeur général de Dakar Dem Dikk se rapproche de l'aile de l'opposition. Il s'est réuni lundi dernier avec le leader de Pastef et le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Sur la demande d'une grande partie d'entre vous, de dignes fils de la nation se sont retrouvés autour de l'essentiel. Le Sénégal avait posté Ousmane Sonko via Facebook pour s'exprimer sur la rencontre qui a permis d'enterrer la hache de guerre entre ces deux hommes. Toujours en politique avec le gouvernement du Sénégal qui compte donner un coup de tonus à sa communication. Désormais, chaque 2 semaines, il fera face à la presse pour des questions de l'heure. Ainsi, autour du ministre porte-parole du gouvernement, certains de ses membres ont pu faire face aux journalistes mardi dernier au building administratif. Assemblée nationale, le marathon pour l'examen du budget de projet de loi de finances 2021 a débuté jeudi 26 novembre. Cette année, le budget du Sénégal s'élève à 458 915 milliards de francs CFA contre 42 152 milliards en 2020, soit une hausse de 37 395 milliards de francs CFA en valeur absolue et 8,9% en valeur relative. Le projet de loi de finances 2021 entend redémarrer le cycle vertueux de la croissance qui a chuté cette année à cause de la pandémie de Covid-19, en mettant l'accent sur les souverainetés alimentaire, sanitaire et pharmaceutique. Une semaine aussi très chaude avec la recrudescence des incendies sur le territoire national. Après le violent incendie constaté au port autonome de Dakar, précisément au Môle 10, à la cité Soudida, le récent est celui qui s'est produit à Kahone dans la région de Kaolack. 11 victimes, dont 3 morts, 6 blessés graves, 2 légers. Tout est parti lorsqu'un camion citerne malien avec sa charge s'est renversé au niveau du forail de la localité ce vendredi vers les coups de 10 heures. Voilà, c'était tout pour l'actualité de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain.